Hello, bienvenue dans ce tout nouveau format. J'avais envie de vous proposer, non pas de manière exceptionnelle, mais de manière inédite en tout cas, un nouveau format, une sorte de météo un peu tarologique, une petite guidance mensuelle pour donc le mois à venir. Je l'ai souvent fait sous format vidéo ou sous format écrit, mais je ne l'ai jamais fait de manière spontanée, sous format podcast. Et j'avais envie de le faire parce que je me suis dit que ce serait l'occasion d'une part de teinter notre mois d'une énergie à venir, mais en plus de plonger ensemble au cœur d'une carte de tarot. Alors c'est fait. J'ai pris aujourd'hui le Dark Mansion Tarot pour le mois d'octobre. Je trouvais que c'était particulièrement à propos avec cette ambiance un peu à la Tim Burton. Et j'ai tiré donc une carte pour nous guider durant tout ce mois à venir. Et la carte qui a sauté est celle de la tempérance. Alors déjà, j'ai tout de suite vu un lien avec le signe de la balance. Alors je ne sais pas vraiment en astrologie quelle carte est associée à la balance. Je crois me douter que c'est celle de la justice, mais personnellement, en observant cette carte, moi je retrouve la balance. Donc tu le sais peut-être ou tu ne le sais peut-être pas si tu t'y connais un petit peu en astrologie, mais en tout cas on rentre là. On est rentré même d'ailleurs le 22 ou 23 septembre dans la saison de la balance. Et cette carte de la tempérance est une carte qui nous parle aussi un petit peu de cette notion d'équilibre, qui nous parle complètement de cette notion d'équilibre, de cette notion de voie du milieu, de savoir relier les contraires. Mais contrairement à la justice qui peut aussi parler de trancher, de faire des choix, de trouver aussi un équilibre avec sa balance, on a une notion de beauté sur la carte de la tempérance. Et ça se retrouve d'ailleurs beaucoup au sein du Dark Mansion Tarot. Je vous mettrai la photo. Il y a une vraie notion de délicatesse et de beauté, d'harmonie. Et ça, ce sont des grandes valeurs recherchées par la balance. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous durant ce mois d'octobre qui s'amorce, cette énergie de tempérance, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Sur la carte donc, je te la décris un petit peu, on a une femme avec des ailes, donc un ange finalement, qui se retrouve sur un ponton et qui est en train de verser de l'eau d'une cruche au sein d'une autre cruche. Autour du ponton, un lac sur lequel quelques nénuphars et des fleurs de lotus qui sortent de l'eau. Ce que je remarque en premier lieu, c'est ces fleurs de lotus. Le lotus, c'est généralement le symbole de la résilience, d'une guérison aussi. Tu le sais peut-être, mais la fleur de lotus part des profondeurs boueuses pour remonter à travers l'eau jusqu'à la lumière et naître telle une fleur. Donc il y a une vraie notion de transmutation, de transformation, de résilience et donc de guérison. D'ailleurs, je te parle de lotus et c'est super intéressant parce que il faut savoir que fin octobre, alors je ne connais pas la date exacte, entre le 21 et 23 je pense, on va passer dans la saison du Scorpion et il s'avère que le lotus est un symbole du Scorpion, d'où cette énergie qui part des profondeurs pour renaître à la lumière. Donc c'est intéressant de trouver ces lotus sur la carte de la tempérance que je relie personnellement à celle de la balance. C'est ce qui m'inspire un petit peu ce mois d'octobre. Après l'été, qui est synonyme d'action, qui est synonyme de célébration, de retrouvailles, de vie sociale, ou pas, parfois on préfère aussi rester chez soi, et je le comprends tout à fait, en tant qu'ermite, mais l'énergie de l'été nous invite à être dans l'action, dans le mouvement, dans le feu, dans le fire, forcément du lion par exemple. La rentrée, en septembre, nous invite à repenser à l'année à venir, à nous organiser, à mettre en place de nouvelles routines, à repartir dans un quotidien. Quelque chose de beaucoup plus sérieux et généralement assez oppressant parce qu'on passe d'une ambiance très douce, très légère à une nécessité de sérieux, de se remettre en route, de repenser aux objectifs, de repenser un peu à tous nos soucis de quotidien qu'on avait peut-être laissés derrière nous. Et le mois d'octobre, c'est une autre énergie encore. Le mois d'octobre, c'est comme une accalmie. Après cette rentrée un peu oppressante qui nous pousse à nous remettre dans le quotidien, le mois d'octobre arrive avec l'automne et tout de suite, il y a une douceur qui s'installe. Ça ralentit, ne serait-ce que par la nature qui commence à tout doucement se teinter de couleurs orangées. Il y a une notion de ralentissement
Il y a la brume qui se dépose tous les matins, quelque chose de plus enrobant. Il fait frais, on a envie d'être chez nous, dans nos foyers. Et du coup, on prend le temps de revenir à nos foyers, on prend le temps de revenir à un rythme plus doux, à cette notion d'accalmie. On reprend le temps de rééquilibrer les choses peut-être entre ce mois intense de vacances et ce mois intense de reprise de la routine. On retrouve un équilibre au mois d'octobre. Et peut-être qu'on laisse émerger des choses qui ont pu être un peu plus douloureuses de par cette rentrée qui nous implique quand même de sortir de cette ambiance où on pouvait se permettre plus facilement les vacances, en fait, de faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, d'être auprès des gens qui nous sont proches. Voilà. Tout doucement, on se remet un peu de cette rentrée qui nous bouscule. Je sais pas toi, mais moi, du haut de mes 33 ans, quand septembre arrive, j'ai beau aimer ce que je fais, il y a toujours un peu ces petites blessures du passé de l'enfant qu'on a forcé à aller à l'école qui se réveille. Et c'est toujours un mois qui peut être difficile, autant qu'excitant. Et ce qui fait que c'est un paradoxe émotionnel qui peut être difficile à vivre. La tempérance, d'un coup, elle reprend ces deux émotions et elle trouve une voie du milieu, un équilibre, quelque chose de plus tempéré, de plus doux. On relâche la pression, ça y est, la routine est installée, ça y est, la rentrée est clairement derrière nous. On a entamé l'année et on peut de nouveau reprendre un rythme plus calme. Finalement, contrairement à la rentrée où on pouvait être embarqué par une énergie qu'on subit tous parce qu'on n'entend parler que de ça, de la nécessité de se remettre, de penser nouveaux objectifs, de penser à ce qu'on va bâtir dans l'année à venir, là, on arrive à quelque chose où on commence à ne plus être emporté par l'énergie, où on commence à retrouver notre propre rythme et à observer, grâce à l'automne, au cœur de nos foyers, cette énergie extérieure, à avoir plus de conscience sur cette énergie dans laquelle on nous entraîne et on peut faire un pas en arrière et se dire « Ok, doucement, c'est l'automne, là j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de faire des choses que j'aime, j'ai envie de me nourrir. » Et tout comme l'automne, de laisser partir peut-être ou de refleurir telle une fleur de lotus, laisser derrière nous ce qui a pu peut-être nous chambouler durant l'année passée. C'est un temps d'accalmie, c'est un temps de douceur. Alors, si on devait se poser quelques questions pour nous guider en octobre 2023, ce serait comment pourrais-je retrouver une forme d'équilibre et de douceur au sein de ce mois à venir ? Qu'est-ce qui, selon moi, à l'heure actuelle, est déséquilibré au sein de mon quotidien ? Comment pourrais-je remettre une forme d'harmonie au sein de mon quotidien ? Que signifie pour moi l'harmonie ? Ai-je un besoin de guérison dans certains domaines ? Comment puis-je m'accompagner avec douceur pour m'offrir l'espace nécessaire durant ce mois d'octobre ? Que puis-je délaisser derrière moi afin que tel le lotus je puisse renaître à la lumière ? Et on pourrait finir avec comment avoir plus de conscience sur les forces et les courants de la vie afin de ne plus me laisser emporter. Voilà pour la petite météo tarologique du mois d'octobre 2023. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller lire Elana de Pierre Bottero et à étudier de près les marches-ombres qui sont selon moi une parfaite illustration de cette énergie de la tempérance. Et puis moi, je m'arrête ici et puis je te souhaite un doux mois d'octobre. Je te dis à très vite sous le clair de lune.